get into one of my cars, you get in the win. Et bonsoir à tous, j'ai sorti le t-shirt Tupac parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, on va parler du grand, du légendaire Michael Mann, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis 2015. Et c'est pour ça que je suis très déçu que ce film soit sorti uniquement sur Prime Video et pas au cinéma, parce que Michael Mann c'est quand même un réal de cinéma, voilà, c'est dommage. Mais bon, Michael Mann, Heat, Collateral, Miami Vice, Manhunter, Hacker, LA Takedown, et maintenant, Ferrari. Ferrari, juste ici, de Michael Mann, le nouveau film de Michael Mann, qui n'avait pas sorti de film depuis 9 ans, et de retour avec son Ferrari, que j'attendais énormément. Avec Adam Driver dans le rôle d'Enzo Ferrari et Penelope Cruz dans le rôle de Laura Ferrari, son épouse. Et donc le film va nous raconter ce qui s'est passé pendant l'été 1957, c'est-à-dire il y a eu une grosse fight, la compagnie Ferrari faisait que chuter, Enzo il avait des problèmes d'argent, il y avait plein de soucis pendant cette période, et donc le film, qui se présentait à prime abord comme un biopic complet sur Enzo Ferrari, et ben en fait ça va surtout se concentrer sur cette époque précise, été 1957, où l'entreprise Ferrari faisait que chuter, qu'il y avait des problèmes d'argent, qu'il y avait rien qui allait, et que Ferrari, Enzo, va tenter de se rattraper en participant à des courses, en mettant son argent en péril, en mettant sa compagnie en péril, pour essayer de sauver le tout, et donc le film va nous raconter tout ça. Ce film, je l'attendais vraiment énormément. Donc j'ai été un des premiers déçus quand on a appris qu'il sortait en salle aux États-Unis, mais qu'en France, il allait sortir sur la plateforme de streaming Prime Video. Ce qui est extrêmement dommage, parce que pour un réalisateur aussi énorme que Michael Mann, qui a pas fait de film depuis 9 ans, 2015, hein, son dernier film c'était Hacker, et ben c'est quand même dommage de pas voir son grand retour au cinéma, dans une belle salle de cinéma, en France. C'est dommage. Du coup, j'ai essayé de le regarder dans les meilleures conditions possibles sur ma télé 4K, en éteignant les lumières, pour essayer de faire au maximum de mon mieux pour le découvrir comme si j'étais au cinéma, mais bon, c'est loin d'être le cas. Mais, le film, je pense que j'en attendais un peu trop. Le film m'a laissé un petit peu le cul entre deux chaises. Je sais pas vraiment dire si j'ai aimé ou si j'ai été assez déçu et que j'ai aimé moyennement en fait. Parce que le film est présenté du coup comme un grand biopic sur Enzo Ferrari et sa femme Laura Ferrari. Et en fait, bah pas vraiment. Parce que ça va se concentrer sur ce que j'ai dit en début de vidéo, sur la grosse époque maudite et une époque très dure pour l'entreprise Ferrari et pour Enzo Ferrari et Laura Ferrari en question. Et à part ça, ça ne traite pas de beaucoup de choses d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai vu le film, il dure quand même 2h13, mais quand j'ai été devant le film, je l'ai regardé en entier, je suis arrivé à la fin, ça c'est fini, et j'ai pas eu l'impression de voir un film en entier. C'est très étrange, hein, parce que c'est 2h13, donc c'est une bonne durée pour un film, c'est une bonne durée pour un biopic, surtout un biopic qui se concentre juste sur une époque précise de la personnalité qu'il adapte. Je pense aussi surtout qu'il y a eu beaucoup de cutage. Je pense qu'il y a eu un gros charcutage au montage, parce qu'il y a vraiment des trucs qui manquent, et ça se sent. Il y a vraiment énormément de trucs qui manquent, comme par exemple tout bête, hein, il y a une phrase où il y a deux personnages qui dialoguent, et ça se finit vraiment net quoi. Ou bien il y a un gros creux entre les deux, entre le personnage qui parle et l'autre qui répond, et je sais pas, il manque quelque chose. Il manque des scènes, j'ai l'impression. Il y a aussi des scènes qui vont beaucoup trop vite, du coup qui sont pas spécialement simples à comprendre ou à suivre, comme par exemple les scènes de course. Par exemple, elles sont très cool. Les scènes de course sont très cool et prenantes si on arrive à les comprendre. Parce que elles vont trop vite, je trouve. Les scènes de course vont trop vite. Il n'y a pas assez... En fait, il n'y a pas assez le temps
de mettre en place une tension, alors que Michael Mann est le maître là-dedans, hein. Hit, Collateral, Manhunter, Hacker, bon je vais pas tous les redire, mais on parle quand même de Michael Mann, le roi du thriller. Et donc, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas tant de tension que ça dans les scènes de course. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai pas réussi à y croire. Parce que il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film. Le film a coûté, je crois, 100 millions de dollars. Je crois. Donc qui est un budget énorme, pour un biopic surtout. Mais il y a des effets spéciaux assez dégueulasses. Surtout, alors, le reste ça va. Mais il y a surtout des scènes où on va être dans une voiture. On va suivre les personnages qui sont dans la voiture. Et par la fenêtre, il va passer des décors. Enfin, du fond vert ou n'importe quoi. Et ça se voit vraiment. Ça se voit vraiment fort. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et aussi, la scène finale de course. Je vais pas vous spoiler ce qui arrive dedans. Mais il y a un gros élément choc dans cette scène de course finale. Et elle est faite entièrement en effets spéciaux. Et c'est assez dégueu. C'est pas très joli. Et c'est dommage, parce que du coup, on n'arrive pas vraiment à y croire. Dans les scènes de tension. Et c'est assez dommage dans un Michael Mann. Surtout Michael Mann qui était pas arrivé au cinéma, enfin qui avait pas sorti de film depuis 9 ans. Je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes. Parce que Michael Mann, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'aime beaucoup ses œuvres, j'aime toutes les œuvres que j'ai vues de lui. Même Ferrari, hein, je l'ai bien aimé, mais je sais pas vraiment si je l'ai bien aimé ou si je l'ai aimé moyennement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce film, on a aussi des passages très intéressants, des passages musicaux. Il y a pas mal de passages musicaux. Bon, on n'est pas dans une comédie musicale, hein, c'est juste, il y a une scène musicale. Comme une scène à un opéra qui est la meilleure scène du film. Voilà, la scène à l'opéra, c'est la meilleure scène du film. J'ai trouvé, elle était géniale, elle était très émouvante et le montage de cette scène avec les flashs, avec les personnages, les flashbacks, c'était parfait. Cette scène est parfaite, je l'ai vraiment trouvée superbe. Et j'ai adoré cette scène. Et il y a aussi plein d'autres scènes que j'ai bien aimées, notamment les scènes de course. Même si elles sont un peu trop cutées et dures à comprendre, elles sont quand même assez efficaces, mais vraiment très dynamiques. Donc faut s'accrocher quoi. Et la scène finale, l'élément choc dans la scène de course finale, j'ai pas réussi à y croire à cause des effets spéciaux. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. C'est quelques effets spéciaux assez ratés. Le fait que ça aille un peu trop vite, que tout soit charcuté. Parce que je sens que vraiment le film durait près de 3 heures. Et qu'ils ont enlevé 1 heure pour faire un film de 2h10. Et ça sent beaucoup et c'est assez dommage. Là c'est pas de la faute de Michael Mann pour le coup, c'est de la faute des producteurs qui ont voulu cutter à mort le machin. Donc, bah ouais, mais du coup j'ai pas l'impression d'avoir vu l'entièreté du film. Et ça m'a un peu mis entre deux chaises, le cul entre deux chaises. Et aussi, le truc, c'est dans ce que ça raconte. L'entreprise Ferrari faisait que chuter, mais hors ça ne raconte pas grand chose d'autre. Sur un biopic sur Enzo Ferrari et sa femme Laura Ferrari. Et c'est assez dommage que ça raconte pas grand chose d'autre que juste ça, parce que du coup, on nous vendait ça comme le grand biopic sur Ferrari, et en fait, non. C'est juste sur cette époque-là, et sur ce truc en particulier. Et hors ça, sur les 2h13, ça raconte pas grand chose d'autre. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup, le scénario est assez faible, parce qu'en fait ça s'arrête au pitch. Genre, vous avez lu le pitch sur Allociné, bah en fait vous savez absolument de quoi parlent les 2h13 du film. Ça va raconter les problèmes de couple entre Enzo et Laura, que je vous spoil pas, je vous laisse découvrir, mais ça raconte pas énormément de choses, à part ça. En plus des effets spéciaux et en plus du charcutage qu'il y a dû avoir au montage. C'est sûr qu'il y a eu un charcutage au montage. Je peux pas croire que le film ressemble à ça de base. Hein. Et donc, Ferrari, je suis un peu déçu, mais peut-être parce que j'en attendais beaucoup trop. Et aussi peut-être parce que c'était pas ce que j'attendais. Parce que du coup, moi je m'attendais à un biopic sur Ferrari. Je lis jamais les pitchs avant de regarder les films. Je me renseigne le minimum avant de voir un film. Et du coup j'ai vu le film et en fait ça raconte pas énormément de choses. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Donc je vous le conseille parce que ça reste un bon film et je vais le revoir. Il faut absolument que je le revoie pour me faire un second avis à froid. Et je vous laisse le découvrir. Voilà, vous faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!